Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va ouvrir, alors j'avais fait des vidéos, j'ai préparé des vidéos un peu en avance d'autres, avant celle-ci, mais celle-ci c'est pour répondre à une demande de plusieurs abonnés, de gens qui se posent pas mal de questions par rapport à cette petite pan. Donc l'Ichiban-sho de pan en mode, avec la collaboration avec Dokkan Battle, en mode abeille. C'est une LR de Dokkan Battle. Et donc du coup, pourquoi en ce moment, chaque vidéo que je fais, tu es chiante? Et donc voilà, en fait, il y a pas mal de gens qui se posent de questions pour pouvoir l'acheter, voir si elle vaut le coup ou pas. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte, simplement avec la petite panchan ici. Le côté hop de face avec la petite chaînette là, elle est mimi hein. Enfin moi elle a pas l'air trop fofolle niveau dégradé de couleur, mais je pense qu'elle est cool. Et puis merde, pan, il y en a pas des tonnes hein. Et puis voilà, boîte Ichiban-sho, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Hop. Faut dire quand même que pan, elle est assez agaçante, surtout en version française dans Dragon Ball GT. Ne regardez pas la version française de Dragon Ball GT, c'est une horreur. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne l'aiment pas, Dragon Ball GT. Parce qu'en japonais ça passe mieux quand même. Moi j'adore, enfin j'adore. Ça vaut pas Dragon Ball Z, mais j'aime beaucoup Dragon Ball GT. Alors, viens ici, petite douceur. Ah. Oh, elle est toute mimi. Alors par contre, les ailes ça a l'air fluo, hein. Fluo mon pote. Elle vient d'un seul bloc. Avec le support, 1, 2, 3 pièces. Hop. Petite figurine qui est toute choupie. Putain, ça ne veut pas venir. Alors le socle que je trouve ma foi, finalement les gens critiquent beaucoup les socles noirs, mais là... Oh, enfin moi je préfère, là à la rigueur là je préfère un truc noir qu'un truc jaune pipi là, pas très beau hein. Donc ça, et la petite panchan qui est adorable. Alors, me dis pas que c'est cassé. Oh non, elle est pétée. Oh ça me saoule. Bon, un point de colle ça passe, mais merde quoi. Ouais, elle est cassée. Elle est cassée juste là. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais qu'est-ce que c'est que... Regardez-moi ce point de colle dégueulasse. Bon, déjà, ça lui donne un mauvais point. Fallait pas qu'elle soit cassée. Bon, on va analyser la figurine quand même. Alors, laissez-moi la regarder là. Au premier abord, je la trouve cool. Les ailes me choquent. C'est très plastique. Hein. En fait, la figurine est jolie. Elle vole comme ça. Mais les ailes, c'est ni fait ni à faire. Le plastique jaune comme ça, je la trouve moyenne. Mais sinon, elle est toute mimi. Regarde, Nana. Ah, une petite abeille qui va se poser sur toi. Tiens, Nanou. Pouit, 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 pouit. L'abeille est méchante. L'abeille va te piquer. Pouit. Elle te pique. Elle te pique, l'abeille. Tiens là. Je te pique, Nana. Je te pique. Je te pique. Allez, on se calme. Pas le seul sur la caméra. Alors, point de vue couleur, il n'y a pas vraiment de détails. Il n'y a pas vraiment de détails. Quelques petits dégradés là. Marronné sur les pointes du bonnet. Le visage est très pâle, mais ça passe. Les petits yeux sont jolis. Ouais, non, voilà, gris simple. Là, violet, les petites bottines. Non, il n'y a vraiment pas de dégradé de couleur. Elle est mate de peinture. Elle est mate. Les ailes, je suis pas foufou quoi. Je suis pas emballé par cette couleur jaune pipi là. C'est pas très joli. Je préfère plutôt que faire un truc un peu transparent comme ça. Moi j'aurais plus vu du mat.
avec des petits dégradés de couleurs pour donner un aspect L. C'est vrai qu'ils veulent donner un aspect L transparent, mais je sais pas, ça marche pas, ça marche pas. Les petits brassards cotonneux avec le plastron, c'est blanc basique. La petite veste, ça fait le taf, les couleurs font le taf, mais c'est vraiment pas... Ichiban Kuji, Ichiban Sho, généralement ils font quand même mieux niveau couleur, je trouve. Il y a plus de dégradés. Là pareil, ils ont mis sur le pantalon la série. Est-ce que c'était nécessaire de le mettre là et pas sous le pied? Je trouve ça un peu con. Bon, après la figurine est de dos. Les cheveux, pas de dégradés. Non. Niveau couleur, c'est pas la folie furieuse, quoi. Point de vue sculpte, elle est top. Par contre, moi j'aime bien. Beaucoup critiquent justement le petit côté cotonneux qui fait plus caillou. Je trouve que ça passe. C'est pas dégueulasse. Les petites mains sont toutes mimi, hein, on voit bien que c'est des petites mains de fillettes. C'est joli avec les petites mitaines. Je trouve que la modélisation des cheveux avec le vent qui souffle, parce que bon, elle vole comme ça, on voit que le vent se fait bouger ses cheveux, c'est sympa. Les petites antennes en arrière. Moi j'aime bien le sculpte de la petite chaîne là. Alors la chaîne niveau couleur, oui, ça c'est cool par contre. Voilà ce qu'il y a à dire du sculpte. Les ailes font très plastique en fait, c'est ça mon problème. Il y a vraiment, je comprends le côté on veut donner ailes transparent, mais là ça fait vraiment plastique. Ça ressort trop, je trouve, par rapport au personnage. Mais bon voilà. Je trouve que le sculpte est très beau par contre. La morphologie du personnage, les lignes, franchement très bien travaillée. Elle est assez simpliste, mais elle est toute mimi. Après, je la trouve pas dégueulasse, attention, hein. Je la trouve pas folle, parce que là juste à côté de moi, bon, on compare pas ce qui est incomparable, mais là on voit quand même que niveau dégradé de couleur, Nana, qu'est-ce que tu veux faire à bout? Tu vas le mettre à bout. On voit quand même qu'il y a une grosse différence de dégradé de couleur et que là c'est beaucoup plus simpliste. Après, je trouve que c'est d'être trop dur avec elle, de dire que c'est absolument de la merde en fait. Je la trouve mimi. Je trouve qu'en plus, bon bah voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle a un côté très différent de ce qu'on peut voir en figurine Dragon Ball. Là, elle est dans une situation où elle vole, position active, avec... position active. Oublié. Non, franchement, non, je la trouve très sympa. On va la mettre sur le socle. Dis-moi que le socle, il s'emboîte, parce que là, je vais péter. Alors, le socle est chelou. C'est que le socle, il n'est pas en ligne avec le personnage. Donc en gros, pour la mettre droite, le socle il est de biais. Ouais, le socle est immonde. Le socle rend la figurine mais d'un dégueulasse pas possible en fait. C'est que le problème, c'est que la couleur est tellement flashy sur le socle que tes yeux en gros ils sont happés. Ils sont happés par le socle. Tu mets ça sur ton étagère, tu vois que ça quoi. Donc je pense que je vais le repeindre. Je vais le peinture noire mat parce que ça j'aime pas du tout en fait. C'est vraiment laid. Quelle est l'idée d'avoir fait ça? Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai mesuré la figurine, alors la figurine en elle-même, elle fait 15 cm. Avec le socle, elle tape dans les 20-22. Mais voilà, après le socle est immonde, ça c'est vraiment un gros bémol pour la figurine. Et puis le fait qu'elle arrive pétée, mais bon ça c'est pas de la faute de la chaîne de production, hein, ça arrive, bon voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette petite Pan-chan. Elle est mimi, c'est pas un must-have, vous n'avez pas besoin de l'acheter, surtout que bon, en Ichiban Sho, ok, une vingtaine, trentaine d'euros, mais n'allez pas acheter ça 50 balles quoi, parce que là vous faites carotte sévère quoi. Voilà ce que je peux dire sur cette petite panne.
Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je dois vous recommander cette figurine, non. Honnêtement, non. En fait, si vous voulez une panne, je veux dire, il y en a une autre qui date maintenant. Non mais regardez l'exercice du mouvement. Qu'est-ce que je peux faire avec un oiseau pareil? Qu'est-ce que je peux faire? Et non, voilà. Moi je la kiffe quand même, c'est cool d'avoir une panne, mais ça je repeins, c'est une horreur. Le personnage en lui-même, ou alors je vais essayer de... Le socle est parti, bah tu vois, c'est tellement de la merde qu'il s'est vexé, il est parti. Bah du coup, ouais non, je vais m'arranger pour la faire tenir sans ce socle de merde, parce que sinon dans l'ensemble la figurine est cool, les ailes j'aime pas, mais voilà ce que je peux dire. Si vous pouvez la trouver à bon prix, pourquoi pas. Que vous aimez bien le personnage, pourquoi pas. Et puis voilà ce que je peux dire sur cette petite panne. Elle est toute choupie. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana qui va s'envoler avec la petite abeille. À l'attaque! Voilà!